Les émissions de survie étaient autrefois un moyen garanti de réussir dans l'industrie de la K-pop avec des WICU, Stray Kids, WINNER, Icon, et plus encore formés à partir de ces émissions. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la série emblématique Produce, qui a créé des groupes légendaires comme EOE 101 et EZONE. Certes, ces émissions ont toutes eu leur part de controverses, mais nous ne pouvons nier l'impact qu'elles ont eu sur l'industrie de la musique. Avec des millions de téléspectateurs qui regardent chaque épisode, les gagnants de ces émissions semblaient propulsés vers la super célébrité du jour au lendemain. Et même les stagiaires qui n'ont pas gagné ont quand même réussi à se faire connaître, avec beaucoup qui ont amassé d'énormes bases de fans grâce à leurs apparitions. Mais c'était il y a une dizaine d'années, et de nos jours, les émissions de survie K-pop ont évolué en quelque chose de complètement différent, avec de nombreux programmes d'audition à petit budget, exploitants et carrément sombres qui semblent surgir chaque jour. En fait, rien que l'année dernière, il y a eu plus d'une douzaine d'émissions de survie, dont la majorité, je peux vous garantir que vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons explorer ce phénomène d'émissions de survie K-pop de mauvaise qualité et jeter un coup d'œil au pire de ces émissions qui ont été diffusées récemment. Croyez-moi, elles sont vraiment mauvaises. Au cas où vous vous le demanderiez, oui, j'ai personnellement regardé toutes ces émissions moi-même pour que vous n'ayez pas à le faire. Et oui, je veux récupérer ces heures. Je réfléchissais donc à la meilleure manière d'aborder cette vidéo. Et j'ai pensé que la meilleure façon de compter les pires émissions de survie serait de le faire dans un format d'émission de survie. C'est pourquoi, en troisième place, nous avons une émission de survie connue pour son petit budget. Félicitations à Time Turner! Time Turner est une émission qui est actuellement diffusée en direct sur TikTok avec pour objectif de créer un groupe de filles de 5 membres à partir d'un pool de 19 candidates. L'émission a commencé pour la première fois le 8 novembre et devrait diffuser son dernier épisode le 22, ce qui, si vous suivez, signifie qu'elle ne durera que 2 semaines au total, ce qui en fait probablement l'émission de survie K-pop la plus courte de tous les temps. Et franchement, Dieu merci pour ça, parce que je n'ai même pas besoin de finir de regarder cette série pour vous dire que c'est absolument nul. Pour donner un peu de contexte, cette émission a été produite par le site de financement participatif musical Makestar ainsi que par Pie Company qui abrite des chanteurs tels que Queen Wasabi et Kwon Hee-jun. Vous en avez déjà entendu parler? Eh bien, moi non plus. Et c'est là que réside le problème. Pie Corporation n'est pas une agence de musique bien connue. En fait, on peut même dire qu'ils ne sont pas du tout une agence de musique. Leur propre site web les décrivant comme un leader du marketing de forme courte, autrement dit, ils sont essentiellement une agence TikTok. Et disons simplement que vous pouvez certainement le dire en fonction des candidats qu'ils ont recrutés pour leur émission. Maintenant, pour prévenir, je ne pense pas nécessairement qu'il y ait quelque chose de mal à recruter des TikTokers s'ils sont talentueux. Et bien sûr, ils ont réussi à obtenir Lia Navab, qui est d'ailleurs la sœur de Kai Ebaya, ainsi que quelques autres candidats talentueux. Mais pour la plupart, une majorité des filles ont clairement été recrutées simplement parce qu'elles étaient des TikTokers célèbres et peu d'autres choses. Je veux dire, sur les 18 concurrents, une grande majorité d'entre eux ne pouvaient clairement pas chanter. Et c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, beaucoup n'ont pas du tout chanté pendant toute l'émission, choisissant plutôt de se concentrer uniquement sur la danse. Et peut-être que certains d'entre eux étaient de bons danseurs. Mais malheureusement, c'était un peu difficile à dire grâce au travail de caméra absolument épouvantable. Comme mince, c'est que même les caméras de fans amateurs sont meilleures que ça. D'autre part, il y avait quelques candidats qui savaient chanter, mais ils n'avaient aucune compétence en danse et n'étaient clairement pas prêts à faire partie d'un groupe de K-pop. Seule une petite poignée de candidats pouvaient réellement chanter et danser, mais malheureusement, même ces performances prometteuses ont été complètement gâchées grâce à la qualité sonore horrifique. Je veux dire, écoutez simplement cela.
Le niveau de talent parmi les candidats était honnêtement le moindre des problèmes de Time Turner. Maintenant, je n'ai vraiment entendu personne d'autre parler de cela, mais personnellement pour moi, un drapeau rouge beaucoup plus grand était en fait le système de vote de l'émission. Pour commencer, le premier tour de vote, préparez-vous pour cela, a en fait eu lieu sur freaking Google Forms. Sérieusement, les gars. Et les choses ont seulement empiré lors des autres tours de vote, les spectateurs devant voter sous forme de cadeaux TikTok payants. Si vous soutenez l'équipe Boba, envoyez l'un des 5 autocollants affichés à l'écran. Et bien sûr, je comprends que ces petites entreprises doivent trouver des moyens de gagner de l'argent avec leurs émissions de survie, mais la partie la plus agaçante était à quel point elles étaient ouvertement avides. Vous voyez, au lieu d'avoir simplement un tour de vote par épisode, Time Turner entassait volontairement de nombreux tours de vote dans chaque épisode en créant des tonnes de défis inutiles, forçant ainsi à voter pour garder votre candidat préféré dans la liste. Laissez afin de garder votre candidat préféré dans la liste. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans l'épisode 4, par exemple, les 6 candidats éliminés ont eu la chance de se ressusciter. Les 2 candidats éliminés les plus populaires étant supposément donnés une seconde chance de retourner à la compétition. Maintenant, bien sûr, la façon la plus simple de faire cela serait de faire performer tous les candidats éliminés, de faire voter tout le monde, puis de choisir les 2 candidats éliminés ayant le plus grand nombre de votes. Mais pensez-vous que c'est ce qu'ils ont fait? Eh bien sûr que non. Au lieu de cela, ils ont fait passer tous les candidats une fois, ont fait voter tout le monde, puis n'ont choisi qu'un seul candidat pour revenir dans l'émission. Ensuite, ils ont remis tous les comptes de vote à 0 et ont fait passer les 5 candidats restants à travers un autre tour de vote pour choisir le 2e candidat. Si ce n'est pas de la récolte de vote, alors je ne sais pas ce que c'est. À cause de tous ces tours de vote inutiles, chaque épisode s'éternisait pendant plus de 4 heures, avec des silences gênants et des minutes d'attente. D'accord, prenez votre temps. Je m'ennuyais à mourir. Et le pire, c'est qu'en dépit de l'exploitation de l'enthousiasme du public avec des gifs TikTok, pas un sou de cet argent ne semblait être réinvesti dans le spectacle. Je veux dire, contrairement à la plupart des émissions de survie normales, ils ne se sont même pas donné la peine d'embaucher des mentors pour fournir une quelconque forme de coaching aux stagiaires. L'ensemble du spectacle était en format de diffusion en direct, il n'y avait donc pratiquement pas de coût de montage, et chaque épisode était infesté d'une multitude de problèmes techniques. Les oreillettes avaient une qualité audio désastreuse et ne fonctionnaient pas. Et compte tenu de la mauvaise qualité de certains angles de caméra, je suis convaincue qu'ils ont probablement juste trouvé un membre du personnel au hasard pour filmer toute la série sur leur téléphone. Dans l'ensemble, il est évident que Time Turner n'est rien de plus qu'une tentative de Makestar et Pie Corporation pour se faire de l'argent. C'est une émission de survie à budget zéro, sans aucun effort. Et malheureusement, je ne peux que supposer que le début du groupe final va se passer de la même manière. Ou peut-être que les producteurs utiliseront simplement leur plateforme Makestar pour soutirer encore plus d'argent aux fans. Qui sait? Passons à la 2e place. Ce spectacle a fait les gros titres pour sa cruauté. Ça ressemble effectivement à l'école des idoles. Et elle s'est connue pour discriminer certains stagiaires. C'est une planète de filles, Bob. 48 n'a pas de nom. C'est les garçons de Starlight. Starlight Boys est un cas unique car contrairement aux autres émissions à faible effort de notre liste, Starlight Boys est en fait une émission bien réalisée en termes de budget et de production. En fait, il a été créé par Seoul Broadcasting System et Ikki, qui sont 2 énormes stations de diffusion en Corée et en Chine respectivement. Non seulement ils avaient un panel de juges composé de stars, y compris Yi Sung-gi, Eunbi, Daesung de Big Bang, Hui de Pentagon et Yoon de STAYC, mais le pool de candidats comprenait également de nombreux stagiaires de haut profil, y compris Yi Han-gyu de X-On, ainsi que des membres de Fantasy Boys et du groupe de garçons chinois X-Form. Donc, lorsque la série a fait ses débuts pour la première fois le 26 octobre, il semblait que les choses commençaient bien.
Cependant, juste après 2 épisodes, toute l'excitation entourant cette émission s'est transformée en colère, beaucoup la qualifiant même de Starlight Boys, l'émission de survie la plus cruelle jamais réalisée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dès le premier épisode, une controverse a éclaté lorsque Sho, un stagiaire américano-japonais, a joué aux côtés de Ryo Kaito, un stagiaire sino-japonais. Le duo a présenté une performance assez synchronisée, ils chantaient juste, leurs expressions faciales étaient bonnes, donc tout le monde s'attendait à ce qu'ils reçoivent de bons commentaires de la part des juges. Mais, à la surprise de tous, ils ont reçu des critiques très sévères. Sho, en particulier, a été sévèrement critiqué par les juges, qui ont déclaré qu'ils étaient particulièrement déçus de sa performance parce qu'il avait, je cite, l'air d'être un bon danseur. Vraiment? On dirait vraiment que Chuk n'a jamais appris à danser et qu'il n'a aucune base, peut-être parce qu'on avait trop d'attentes. En réponse, Shu a révélé qu'il n'avait jamais reçu de formation de danse formelle et que c'était en fait sa première fois à chanter tout en dansant en même temps, ce qui, si quoi que ce soit, a en fait impressionné de nombreux participants et téléspectateurs, car cela a révélé le potentiel de croissance de Shu. Mais étrangement, les juges ne semblaient pas le voir de cette façon, affirmant que le potentiel ne faisait pas partie des considérations pour Shu, car ils avaient besoin de quelqu'un qui pourrait débuter maintenant. Au final, parce que Shu n'a pas répondu aux attentes des juges, il a reçu 0 sur 3 étoiles, ce qui est le score le plus bas possible dans l'émission, tandis que son coéquipier Kaito a obtenu 1 étoile. Et tout cela soulève évidemment la question à quoi ressemble un bon danseur. Est-ce parce qu'il était à moitié noir? Parce que juste après la scène de Shu et Kaito, un stagiaire coréen nommé Kim Sung-ju a joué. Et malgré le fait qu'il chantait et dansait nettement moins bien que Shu, il a quand même reçu 1 étoile simplement parce que les juges le trouvaient mignon et qu'il avait du potentiel, ce qui, si vous vous souvenez, était quelque chose qu'ils avaient dit ne pas compter. Shu avait en fait déclaré dans une interview précédente qu'il avait rencontré des difficultés pour devenir une idole, car beaucoup de gens supposaient automatiquement qu'il était un artiste de hip-hop en se basant sur son apparence. Et malheureusement, cela semblait être exactement ce que les juges faisaient encore une fois. Compte tenu de l'audience mondiale des Starlight Boys, il n'est pas surprenant que ces doubles standards aient déplu aux téléspectateurs, amenant de nombreuses personnes à accuser les juges de racisme. Mais les choses ont seulement empiré dans l'épisode 2 lorsque les Starlight Boys, ou plutôt les Squidlight Boys, ont soumis ces stagiaires à un défi brutal qui, je ne plaisante pas, ressemblait littéralement à quelque chose que vous verriez dans les Squid Games. Le défi en question s'appelait la mission de la chanson Signal, où les stagiaires devaient être évalués en interprétant la chanson thème de l'émission, et seuls 56 sur 68 stagiaires passeraient au prochain tour. Cela semble assez standard, n'est-ce pas? Mais il y avait un rebondissement. Au lieu de se produire un par un, tous les stagiaires devaient se produire en même temps sur cette immense scène. Et jusqu'à ce qu'ils soient choisis par les juges, ils devaient continuer à danser sur la chanson en boucle à l'infini. Au début, tous les stagiaires ont essayé d'impressionner les juges en dansant avec autant d'énergie qu'ils le pouvaient. Mais au fur et à mesure que les tours avançaient, on pouvait les voir devenir de plus en plus fatigués. Les stagiaires haletaient pour reprendre leur souffle, s'effondraient sur le sol, et certains ont même dû utiliser des inhalateurs. Pourtant, on les poussait encore à continuer à danser, les juges disant même aux stagiaires de sourire à travers leurs larmes. La vue de ces stagiaires qui craquaient était si terrible que même les candidats qui avaient déjà été choisis ont commencé à pleurer en regardant leurs camarades stagiaires lutter. Et finalement, l'un des concurrents, Sun Yingao, ne pouvait plus regarder depuis la touche et a courageusement demandé l'arrêt du défi. Mais malheureusement, il a été rapidement écarté par le juge Lee Seung-gi, qui a affirmé que les stagiaires devraient persévérer car les idoles interprètent régulièrement jusqu'à 30 chansons lors de leurs concerts, et il a même dit qu'en se sentant fatigués, ces stagiaires étaient, je cite, en train de priver le public de son droit de profiter d'une performance.
En conséquence, le défi a continué pendant un total de 20 tours, ce qui, compte tenu de la longueur de la chanson, signifie que certains stagiaires dansaient pendant 1 heure d'affilée. Et des rapports ont indiqué un hôpital par la suite en raison de l'épuisement. L'ensemble de l'épisode a été un hôpital par la suite en raison de l'épuisement. L'ensemble de l'épisode était honnêtement assez perturbant. Comme je comprends donner aux stagiaires des défis difficiles pour les aider à s'améliorer, mais le problème était que dans le cas de la mission de la chanson Signal, c'était non seulement cruel, mais aussi tout à fait inutile. Et je l'appelle inutile parce que tout d'abord, le fait que tous les concurrents se produisaient en même temps signifiait qu'il était impossible de juger leur voix en direct. Donc, c'était vraiment seulement une évaluation de danse, mais même en tant que méthode d'évaluation de danse, ce n'était pas efficace parce qu'il n'y a aucun moyen que 7 juges aient pu évaluer tous les 68 concurrents à la fois. Ce qui signifie que la plupart des concurrents étaient probablement juste en train de gaspiller leur énergie à danser sans même être vu, et on avait presque l'impression que la position où vous dansiez comptait encore plus que vos compétences réelles. La structure de ce défi était tout simplement si défectueuse. Et si quoi que ce soit, elle a clairement été faite de cette façon uniquement pour divertir les spectateurs, ce qui rend toute cette chose si dystopique et presque comme Squid Game. Et cela m'amène à ce que Lee Seung-gi a dit. Le fait qu'il ait dit que les stagiaires ne devraient pas prendre de pause parce qu'il serait, je cite, en train de retirer au public le droit de profiter d'une performance, nous fait paraître si sadique et exactement comme ces Very Important Person de Squid Game. Je ne sais pas d'où il a eu cette impression, mais je ne pense certainement pas de cette façon. Comme, évidemment, je veux que les artistes travaillent dur et donnent une bonne performance, mais pas si cela signifie qu'ils s'effondrent et s'évanouissent. Heureusement, la majorité des spectateurs semblent partager mon avis. L'épisode a depuis suscité une indignation généralisée. Les gens critiquent les producteurs, ainsi que Lee Seung-gi et les autres juges pour avoir approuvé l'abus, et beaucoup choisissent même de boycotter le reste de l'émission. C'est malheureux car les Starlight Boys avaient tellement de potentiel avec un grand budget et un tas de candidats super talentueux, mais ces nombreux scandales ont complètement terni l'image de la série. Et c'est triste de savoir qu'en raison du boycott généralisé de l'émission, les candidats des Starlight Boys peuvent ne pas obtenir l'exposition qu'ils méritent. Et maintenant, le pire spectacle de survie. Ce spectacle avait plus d'une centaine de concurrents, produisent un 0-1 Mati. Et a participé à des pratiques de vote trompeuse. Ouais, c'est définitivement l'un des gars de Produce. C'est à toi de décider. Up to You est une émission de survie organisée par Africa Television qui, si vous ne le savez pas, Africa Television est un site de diffusion en direct le plus connu pour ses contenus de jeux et pour adultes. Je pense que vous savez où cela mène. L'émission a commencé à être diffusée en novembre 2022, mais malgré sa faible audience, elle a décidé de revenir pour une deuxième saison en mai 2023. Et fait amusant, j'ai effectivement été approchée par Africa Television pour réagir à cette saison, mais après avoir vérifié la qualité de la saison 1, j'ai promptement rejeté l'offre. Donc pour faire court, les 2 saisons se sont déroulées de la même manière. Vous aviez un groupe d'environ 100 concurrents qui passaient par une série d'auditions et de défis pour former un groupe de filles de 5 membres. Maintenant, compte tenu du fait que c'était une émission de survie organisée par Africa Television, il ne devrait pas être si surprenant que beaucoup des concurrents se soient avérés être des streamers adultes qui étaient déjà sur la plateforme. Et personnellement, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela. En fait, faire de cette émission une émission de survie pour un groupe de plus de 18 ans aurait pu être un concept qui aurait vraiment fait ressortir l'émission. Mais le problème était que Up to You ne s'est jamais présenté comme une émission pour les plus de 18 ans. Au lieu de cela, ils sont allés sur des plateformes comme All K-Pop et Naver pour faire la publicité de leur audition, ce qui a attiré des tonnes de jeunes fans insoupçonnés. En conséquence, nous avons eu un tas de très jeunes enfants qui ont concouru aux côtés de streamers adultes. Et cela est devenu un problème lorsque certains des streamers adultes ont fini par faire des choses comme ça devant les concurrents mineurs. En plus du fait qu'une telle performance est évidemment inappropriée pour les mineurs à regarder, cela soulève également des préoccupations quant à savoir si les concurrents adultes ont été forcés de se sexualiser pour obtenir des vues.
Cette fille fait du twerk sans short de sécurité. C'est juste de la lingerie blanche standard, et je peux vous dire assez sûrement que ce sont les producteurs qui ont fait ce choix, pas elle. J'ai fait des recherches sur le sujet, mais le verdict reste incertain. D'une part, il semble que tous les concurrents qui ont fait ces danses sexy étaient déjà des streamers adultes, pour commencer, mais en même temps, le fait d'être un streamer adulte ne signifie évidemment pas qu'ils ne peuvent pas être davantage exploités par le spectacle, donc nous ne savons vraiment pas. Ce que je peux dire avec certitude, cependant, c'est que la qualité des performances de ce spectacle était une fois de plus très mauvaise. Peut-être même pire que Time Turner, qui est déjà une barre vraiment basse. Maintenant, évidemment, je dois préciser qu'il y avait quelques candidats talentueux, mais pour la plupart, non seulement une grande majorité de ces candidats n'ont pas chanté pendant tout le spectacle, mais au moins la moitié d'entre eux ne pouvaient même pas danser. Regardez simplement quelques-unes de ces performances. Un jeu de peinture sans fin de mois. Ah, même mettre des gens dans un camion et les kidnapper. Honnêtement, la qualité du talent était vraiment quelque chose d'autre, et cela n'a pas été aidé par le fait que la plupart des juges n'étaient même pas de l'industrie de la musique. La majorité étaient des joueurs et diffuseurs adultes d'Africa Télévision incapables d'offrir des conseils techniques pour aider les concurrents à progresser. Une académie, et peut-être l'un des seuls juges qualifiés, semblait prioriser le poids plus que tout le reste, demandant constamment même aux stagiaires mineurs de faire des régimes, ce qui était extrêmement décevant à regarder. Si le prochain défi continue de monter, poursuivez votre régime pendant l'ascension. Il est essentiel de bien se préparer pour avoir une belle apparence. Dans l'état actuel où un régime est nécessaire, en réalité, il est impossible de passer des auditions en tant que stagiaire ou de faire des choses comme ça dans l'état actuel. Mais... D'accord, assez parlé des épisodes effrayants. Finalement, à la fin des 2 saisons, les gagnants ont fini par être un mélange étrange de tout, allant des enfants de l'école primaire jusqu'aux filles sexy de cam. Honnêtement, les 2 alignements semblaient absolument comiques. Mais sur une note plus sérieuse, cela a également soulevé des préoccupations concernant le fait que des enfants aussi jeunes que 10 ou 11 ans feraient leur début dans un groupe de K-pop sous Africa TV, ni plus ni moins, et il y avait même cette vidéo virale qui circulait qui semblait accuser Africa TV de forcer les filles à devenir des streamers adultes après leur début sur K-Profiles, j'ai vérifié tous les comptes des membres Africa TV et Instagram et ils ont tous une chose en commun. Ils sont soit désactivés, soit sexuellement infusés. Beaucoup de live streams sur le site sont explicitement pour les plus de 19 ans, donc cela vous fait vous demander pourquoi, s'ils sont juste censés chanter et danser. Le fait est qu'ils choisissent bien des gagnants et leur donnent leurs chansons comme promis, mais que cela se termine d'une manière ou d'une autre par un contrat qui les lie à Africa Télévision. Tout cela a grandement inquiété les fans et a conduit beaucoup à se demander ce qui est exactement arrivé aux gagnants de l'émission. Eh bien, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis heureuse de signaler que la réponse, heureusement, est rien, car les 2 groupes ont en fait été dissous le même jour où ils ont été formés. Salut les gars, c'est moi en post-production ici et j'ai réalisé que je n'ai jamais vraiment clarifié si les gagnants ont été forcés à diffuser pour adultes après la dissolution comme l'implique la vidéo. Mais en gros, d'après mes recherches, il ne semble y avoir aucune preuve de cela, alors qu'il est en effet vrai que quelques-uns de ces gagnants ont fait du streaming pour adultes. Chacun d'entre eux était en fait déjà des streamers pour adultes sur Africa Télévision même avant l'émission. Sans oublier, une majorité de ces gagnants n'ont jamais touché au streaming pour adultes, ni avant ni après leur victoire. Donc, il ne semble vraiment pas qu'ils étaient liés à la plateforme par Africa Télévision, mais plutôt que tout le monde est simplement retourné à sa vie normale. Après la dissolution, et je ne dis pas tout cela parce que je soutiens jusqu'à vous clairement, je pense que c'est une émission, c'est pourquoi elle est sur cette liste, mais en même temps, il est également important de rester objectif et d'avoir les faits clairs, surtout quand il s'agit d'un soupir de soulagement. J'espère que cela éclaircit les choses et un soupir de soulagement, j'espère que cela éclaircit les choses et revenons à la vidéo.
Il s'avère que Africa Television n'a jamais été intéressé par la gestion d'un groupe de K-pop et ils avaient toujours prévu de dissoudre les deux groupes dès qu'ils étaient formés. Bien que ce fait important n'ait jamais été directement divulgué au public et n'a été ajouté discrètement à leur site web que des semaines après la fin de l'émission. Alors d'accord, si le but n'était pas de créer un groupe de filles, alors pourquoi Africa Television a même pris la peine de créer cette émission? Eh bien, si vous avez deviné que c'était pour pêcher des votes payants, vous auriez raison. Car tout comme Time Turner, Up to You exigeait également que vos téléspectateurs achètent des votes pour les concurrents, cette fois en utilisant la monnaie de la plateforme d'Africa Television connue sous le nom de Ballon Étoile. Le vote est très important. J'espère donc que vous voterez et que le spectacle commencera. Je suppose qu'Africa Television a réalisé que les gens ne seraient pas aussi investis s'ils se rendaient compte que c'était juste un spectacle de talent normal. Alors, ils ont essayé de capitaliser sur la tendance des émissions de survie en prétendant qu'ils lançaient aussi un groupe de filles. Et malheureusement, de nombreux fans ont payé pour des votes sur cette fausse prémisse. Essentiellement, toute l'affaire était presque une arnaque. Bien que je doive utiliser ce terme avec précaution car les gagnants jusqu'à présent ont techniquement débuté pendant une journée, donc ce qu'ils ont fait ne peut pas légalement être considéré comme une fraude. Je sais, c'est tellement minable. Mais bon, du côté positif, au moins nous pouvons être rassurés que les gagnants, surtout les mineurs, n'étaient pas piégés dans des contrats exploitants comme les fans l'avaient spéculé, ce qui est certainement un énorme soulagement. Et ils ont reçu des prix en espèces. Donc au moins, ils sont partis avec une sorte de compensation. C'est probablement la première fois que je suis contente de l'échec d'un début. Je pourrais honnêtement continuer à parler de cette émission, mais en général, Up to You illustre tout ce qui peut mal tourner avec le format d'émission de survie. De la mauvaise production aux performances bâclées, à l'exposition des mineurs à un contenu inapproprié, à tromper les fans en les faisant payer pour des votes, Up to You est comme toutes les mauvaises choses réunies en une seule. Donc, si cela ne tenait qu'à moi, je ne peux qu'espérer que cette désastreuse émission de survie ne reviendra jamais pour une 3e saison. Voilà donc les pires émissions de survie que j'ai jamais regardées, mais ce ne sont certainement pas les seules mauvaises. Et globalement, j'ai l'impression que la qualité des émissions de survie a vraiment diminué avec le temps. D'une part, il y a tellement d'émissions de survie à gros budget qui sortent qu'elles ressentent le besoin de se distinguer les unes des autres en proposant des formats et des défis de plus en plus bizarres. Et c'est probablement ce qui a poussé les producteurs à inventer la terrible mission de la chanson Signal ou à concevoir des concepts comme My Teenage Girl qui tournent littéralement autour du fait que tous les concurrents sont des adolescents. Plutôt effrayant, je trouve. D'autre part, les petites entreprises essayent également de profiter de la folie des émissions de survie, mais elles s'en sortent encore plus mal. Non seulement leurs émissions sont mal produites et n'apportent aucun avantage à leurs candidats, mais beaucoup d'entre elles semblent également profiter du format d'émissions de survie pour soutirer de l'argent aux fans sous forme de votes payants. Genre, non, en tant que membre du public, je n'ai pas besoin que des idoles s'effondrent sur scène pendant une performance. Ce dont j'ai besoin, c'est de ne pas me faire arnaquer par ces systèmes de vote exploitants. Merci. Donc, oui, j'ai vraiment perdu espoir pour les émissions de survie, mais je suis sûre qu'il y en a encore de bonnes là-bas. Donc, si vous avez de bonnes recommandations, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors s'il vous plaît, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous. Comme d'habitude, toutes mes notes de recherche seront sur Patreon. Et sur ce, je vous verrai la prochaine fois. Merci d'avoir regardé, surtout à mes membres Patreon pour leur soutien. Pour des vidéos de réaction et d'autres bonus, rendez-vous sur mon Patreon. Au revoir.